Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV toujours en mode électrique. Aujourd'hui, on parle d'un SUV qui fait parler de lui, le BYD Atto 3 2025. Au programme, un design revu, un ADAS avancé avec le God Ace C. Oui, l'œil de Dieu, hein. Là on annonce quand même, et même un frigo embarqué. Mais sera-t-il suffisant pour s'imposer face à ses concurrents? On va voir ça directement ensemble. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur l'activité des véhicules électriques chinois. Design et dimension avec une touche de modernité, car le BYD Atto 3 2025 adopte quelques ajustements esthétiques pour rester dans la course. Nouvelle calandre plus large et plus agressive. Phare fumé et montant D noir, un béquet arrière redessiné avec le double feu stop, et surtout un logo BYD à l'arrière, excite l'inscription Build Dream. Maintenant, c'est bon, la marque est connue, on peut dire c'est du BYD. Au niveau des dimensions, longueur 4455 mm, largeur 1875 mm, hauteur 1615 mm, un empattement de 2720 mm. Le tout avec un design modernisé qui lui donne un look un peu plus premium. Un habitacle revisité plus technologique et plus confortable. Oui, car à l'intérieur, le BYD a apporté plusieurs modifications. Des nouvelles couleurs d'intérieur, beige et gris, un nouveau volant avec levier de vitesse derrière, console centrale redessinée avec porte-gobelet, bouton physique, chargeur sans fil 50 watts. Un nouvel écran numérique de 8,8 pouces et un affichage tête haute HUD de 12 pouces, une caméra de surveillance du conducteur montée sur le montant A, et oui, et un petit frigo embarqué. Oui, vous avez bien entendu, sur le côté, on a un joli petit frigo. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas, mais ça peut avoir du sens. Technologie et conduite autonome, le God's Ace CADAS, car le BYD Atto 3 2025 embarque un système ADAS avancé, le God's Ace 10 pilotes 100. 3 caméras sous le pare-brise pour une perception améliorée, navigation autonome en mode autoroute, avec le NOA, et des mises à jour prévues pour la conduite autonome en ville. Bref, un vrai argument face à Tesla et MG. Allez, parlons un petit peu motorisation et autonomie, efficacité au rendez-vous, car oui, le BYD Atto 3 2025 conserve les mêmes motorisations avec deux options de batterie. Un moteur avant unique de 150 kW, soit 201 chevaux, batterie LFP 49,9 kWh, autonomie annoncée 430 km selon les normes CLTC. Batterie LFP de 60,5 kWh, une autonomie de 510 km selon les normes CLTC. Allez, on parle maintenant des prix et des disponibilités en Chine. Oui, elle arrivera en Europe bien plus tard. Le BYD Atto 3 2025 est disponible en 5 finitions avec des prix allant de 115 800 yuan à 145 800 yuan, soit, si on prend le yuan qu'on convertit en euros, entre 15 940 euros hors taxe et 20 070 euros hors taxe. Oui, imaginez, la plus chère, elle fait que 20 000 euros hors taxe. Hein. Donc même x2, voilà, ça fait du 40 000. Ce qui serait déjà plutôt intéressant pour ce genre de véhicule. Bon, le modèle d'entrée de gamme a baissé de 1000 yuan et le modèle haut de gamme a augmenté de 1000 yuan. Comme ça, on reste un peu dans les tarifs. Un ajustement stratégique pour rester compétitif sur le marché des SUV électriques. Allez, comparaison un petit peu avec la concurrence. On compare évidemment notre BYD Atto 3 avec le Tesla Model Y SR, le MG4 Extended, et bien évidemment le Volkswagen ID3 que je vous ai présenté hier. Bref, le BYD Atto 3 2025 reste l'un des SUV électriques les plus abordables et compétitifs du marché. Et aujourd'hui, BYD aura prouvé ses qualités en tant que batterie et fabricant, donc ça reste plutôt une valeur sûre. Bref, en conclusion, gadget ou vraie innovation, le BYD Atto 3 2025 apporte des mises à jour intéressantes, surtout avec son système ADAS amélioré et son frigo embarqué, bien sûr. Mais est-ce suffisant pour se démarquer dans le marché ultra concurrentiel des véhicules électriques, et notamment des véhicules électriques chinois? Même si vous, pour l'instant, vous n'êtes pas trop envahi par les véhicules chinois, il y a peu de marques. Et BYD a réussi à prouver sa valeur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le frigo embarqué, pour vous, c'est un gadget ou une révolution? Ou vous seriez plutôt fan du ADAS? Allez, mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas, car tous les pouces sont permis. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Et je vous rappelle que vous retrouverez mes articles complets tous les jours sur mon site jtgeek.com.